Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tuto. Alors c'est un tuto, on va regarder une game que j'ai fait en stream. On est en live actuellement. Et on va regarder un peu ma POV sur Tracer. Donc on va pas regarder Sanctuary que vous voyez maintenant. Mais on va se focus plus sur cette map. Alors, 3, 2, 1. Ok, on commence. Première chose à faire, bien entendu, c'est être proche de la porte pour arriver le plus rapidement possible. Donc, comme d'habitude, vous faites 3 dash avec Tracer, surtout avec un Lucio en général. Essayez de pas trop dash direct dès le début quand vous avez un Lucio, vous restez un peu le maximum de temps sur son speed. Là, c'est pas ce que je vais faire. Et attention aux escaliers, essayez de toujours sauter pour gagner un maximum d'espace entre les dashs. Donc là, la première chose à faire avec Tracer, c'est de savoir quel est mon objectif. Alors, dès le début, quand on sait pas la compo adverse, déjà on peut se dire, ok, ma compo à moi, c'est plus une dive, donc il va falloir que je dive avec Lazy, donc qui est la bolle, ou alors avec Hawk, qui est le Doom. Donc je vais essayer de jouer avec eux, il faut que je sois synchro. Donc mon but en fait, c'est d'être passif et d'être agressif au moment où mes teammates engage. On va avancer. Donc là, je sais pas quelle est la compo adverse, bien entendu. Donc j'arrive. En général, je passe toujours ici. Donc il faut toujours aller à l'endroit où vous pensez que les ennemis seront. Bien sûr, il y aura. C'est très rare que les ennemis sortent à droite. C'est très rare qu'ils sont à droite. Et du coup, moi, je vais toujours à gauche parce que je sais que c'est là où les tanks vont arriver en premier. Soit il y a un Ren qui arrive dès le début, soit c'est à partir de ce moment. Ça va être plus à gauche là que je vais commencer à avoir des informations de qu'est-ce qu'ils ont en fait, tout simplement. Donc j'arrive. Qu'est-ce que je vois? Je vois un Reinhardt. Qui veut dire Reinhardt dit ok, s'ils ont un Reinhardt, ils n'ont pas de dive. C'est-à-dire normalement il y a de grandes chances qu'ils n'ont pas de Tracer, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus un McCree, une Ashe, un Hanzo, une Widow, quelque chose comme ça en fait. Donc là ce qu'il faut faire c'est sur Overwatch, ça c'est pour tous les héros, il faut toujours spam. Donc qu'est-ce que ça veut dire spam? C'est en gros, il faut jamais s'arrêter de tirer, il faut toujours utiliser des habilités, etc. Donc plus vous tirez, plus ça va déjà casser le shield avant même que le fight commence. Si vous tirez pas en fait, imaginons que vous êtes 6 fois le même joueur en fait. Vous êtes 6 fois le même joueur, vous jouez une équipe entière. Imaginons que vous tirez pas souvent dans le shield, pendant que vous avancez et vous êtes dans votre tête, ok donc ils ont Ren, ils ont sûrement une compo comme ça, et vous tirez pas en fait. Le problème c'est que si les 6 ne tirent pas, bah le shield il va commencer à 2000, et eux ils auraient déjà peut-être tiré. Alors imaginez dans votre tête si vous êtes 6 à déjà dans votre tête dire toujours spam spam spam, bah vous allez tirer dans le shield, et si les 6 font ça, le shield va se péter très rapidement en fait. Donc il faut toujours être dans votre tête en mode faut toujours que je tire. Là ça spam, je spam, je spam. Alors pourquoi je m'en vais? En fait, moi, en tant que traceur, comme j'ai dit, je suis une dive. Je suis pas là pour... je sais pas du tout ce qu'ils ont encore. J'ai vu juste un Ren. Et si je continue à focus le Reinhardt, il se peut que quelqu'un à droite vienne. Il se peut que ce soit Macri qui me flash, qui me tue. Ça se peut qu'il y ait une hache qui me one-shot dans la tête. Il se peut qu'à droite, il y ait une Widow. Donc, je dois toujours regarder autour. Je suis le personnage le plus mobile quasiment du jeu. Vous voyez, je cherche. Je cherche où sont les ennemis. Je les ai tous entendus qui sont à gauche. Donc là, je me positionne à gauche pour créer de l'espace. Alors, comment ça se passe de créer de l'espace avec Tracer? C'est qu'en gros, plus les ennemis se focus sur vous, plus ça donne de l'espace à votre équipe. Pourquoi? Parce que imaginons, il y a Lucio, Zarya et Moira. Là, j'arrive à gauche. Imaginons, je leur tire dessus. Que va-t-il se passer pour eux en fait? J'espère que je le fais. Donc ils sont 4, vous voyez? Donc je tire sur la Moira. Clac! Regardez ce qui se passe. Le Lucio qui se retourne, le Macri qui se retourne, la Moira qui se retourne. Et comme les trois se retournent vers moi, eh bien ils sont focus sur moi. Ils arrêtent d'avancer avec Poco. Ils arrêtent d'avancer avec la Zarya qui, elle, Zarya, reste toujours dans son objectif. Son objectif à Zarya, c'est je dois bubble le Reinhardt et je dois créer du damage en face de Poco pour que Poco puisse prendre de l'espace pour son équipe. Mais moi derrière, je donne de l'espace en équipe parce que les trois derrière, Poco il ne le sait pas, mais les trois derrière sont focus sur moi. Et comme ils sont focus sur moi, ils mettent
aucune pression sur mes teammates. Et comme Macri qui a un damage, et Lucio Moira qui heal, ne heal pas et ne font ni de damage pour Poco, et bah Poco il va être obligé de reculer en fait. Donc là, le fait qu'ils se retournent tous sur moi, donc là le Macri il a compris. Bah, après on est en game top 500, donc forcément, qu'est-ce qui se passe, c'est que le Macri se refocus dans le main. Alors là je fais un très gros, un coup très risqué, on appelle ça un high risk high reward. C'est-à-dire je vais faire un move très risqué, mais si ça passe, c'était pas mal. Parce qu'en fait là, ce que je fais c'est que je me mets au milieu de l'équipe adverse en tirant sur Poco. Et là ce qui va se passer c'est que ça va claquer beaucoup d'abilities sur moi. Normalement il y a le Macri qui va me flash, on a vu la Moira qui a déjà jeté son arme parce que j'avais tiré dessus. En fait j'essaie de claquer un maximum d'habilités sur moi. Mais il a même pas claqué sa flash. Bon là je record parce que j'ai plus de vie. Je mets de la pression et je meurs. Bon là c'est une erreur de ma part. Je respawn. Le point n'est pas encore pris. En fait le fight est perdu à ce moment là. Le fight est perdu, mais pourquoi je vais sur le point? Parce qu'avec Tracer vous n'oubliez pas que vous avez un recall et vous pouvez dealer pas mal de choses. Que ce soit en payload, vous pouvez aller sur le payload, mourir sur le payload ou back de leur côté. Ou alors vous pouvez aller comme je vais faire maintenant, je vais aller sur le point, je vais recall et je vais partir. C'est que là le point il est en train d'être pris, le fight est gagné, donc là on sait qu'ils sont tous en haut à gauche parce que c'est la base de Overwatch. Quand le fight est gagné, en général vous allez sur le point puis après vous revenez en haut. Donc là j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule personne sur le point, du coup je me dis bah s'il n'y a qu'une personne sur le point, je peux peut-être le tuer, je vais pouvoir leur faire back en fait. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est hop, regardons le Macri. Vous voyez là je tire le Lucio. Et là, regardez. Vous voyez, Poco, il recule direct vers le point. Si on regarde un petit peu avant. Il était là. Le point était en train de cap. Poco était là. Et là, paf! Il y a quelqu'un sur le point. Là, tout le monde recule, vous voyez? Et comme ça recule, bah mon Doom peut prendre de l'espace. Il est beaucoup plus libre dans ses mouvements. Il peut faire ce qu'il veut maintenant. Alors on va revenir sur ma POV. Donc je reviens vers mon équipe. La Tracer adverse, elle va pas venir parce que c'est trop dangereux, parce que je suis avec mon équipe. Alors que si je serais à l'opposé, elle m'aurait tué, tout simplement. Donc là je reviens vers mon équipe, j'ai créé de l'espace normalement. Bon, malheureusement, on se fait pique. Donc là il y a le Macri. Alors pourquoi j'aggro pas? Parce que bah, déjà on a un mort. Quand vous avez un teammate de mort, ça sert à rien d'y aller. Parce qu'en général, à 5v6 c'est très compliqué de reverse, surtout avec Tracer, à moins que vous avez une bombe. Donc là en fait ce que je fais c'est j'essaie d'éviter de me faire one shot. Donc avec Tracer vous devez connaître tous les damages des héros. C'est-à-dire que Macri fait 70 de damage et 140 dans la tête. Ça veut dire que si j'ai moins de 140 HP, je me fais one shot. Si j'ai une Discord, je me fais one shot. Donc là j'ai envie de vous montrer un peu comment on joue Tracer contre un Macri. C'est je vois le Macri. Je fais du gauche-droite, comme d'habitude. Paf! J'ai été touché. Et en tant que Tracer, quand vous êtes en danger, quand vous avez moins de 140 HP contre un Macri, quand vous êtes contre un Roadhog, quand vous avez moins de 100 HP contre un Reinhardt qui est une Fire Strike, quand vous avez moins de 75 HP contre un Reinhardt au corps à corps, il y a un risque très fort de vous faire one shot en fait. Dans cette situation, j'ai 74 HP. S'il me remet un deuxième body, j'ai 4 HP. Le problème c'est qu'il ne faut pas penser comme ça. Il faut que vous pensez en mode j'ai 74 HP, s'il me met une tête, c'est terminé. Et donc, comme dans ma tête c'est il m'a touché une fois, à tout moment il me met un headshot, je suis mort. Qu'est-ce que je fais? Et ben je back. Je back et j'attends que mes healers me heal pour retourner après. Je ne retourne pas tant que je suis pas à 150 HP. Là je suis à 150 HP, je réattaque. J'ai été touché, je recule, je me fais heal. J'attends pour heal, là je suis à 150 HP. J'évite la fire. Donc ça c'est classique. Essayez d'être toujours près de ce que va faire l'ennemi. Par exemple, spam ici. Là vous voyez Reinhardt. Qu'est-ce que peut faire le Reinhardt? Il n'a pas le shatter parce que vous savez, bon, déjà il est à 80%, c'est déjà pas mal à 20%. Il y a que 20% dans cette game, donc c'est assez rare qu'il y ait le shatter. Là on est contre Poco, contre un bon joueur, donc il l'avait bientôt, mais en général il l'a pas. Et il peut pas vous donner des coups de mêlée au corps à corps parce qu'il est loin. Donc ça n'a aucun intérêt que Poco vienne là. Et pourquoi il vient là?
On sait pourquoi il vient là. Il vient pour la Fire Strike. Donc en général, quand vous voyez des moves comme ça d'ennemis, pensez toujours à qu'est-ce que va faire l'ennemi. Pourquoi il avance? Ah, pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut Fire Strike tout le couloir et avoir de l'information. Est-ce que ça vient à droite ou est-ce que ça vient à gauche? C'est pour ça que pourquoi il vient. Pourquoi il vient? C'est pour faire sa Fire Strike. Tu vois, il s'en fout de moi. Il est juste là, il va faire ça. Il n'a pas eu d'information. Il se dit, c'est bizarre, je sais pas où ils sont, donc ils sont déjà peut-être passés à gauche. Normalement, si vous regardez, il regarde à gauche. Et là, il voit qu'il n'y a personne. Et il se dit, ah, c'est peut-être à droite du coup. Bon, voilà, donc là, j'esquive. Donc là, je passe, vous voyez. Là, je vais commencer à créer de l'espace parce que je suis passé et il n'y a personne qui me conteste. Donc pourquoi je vais créer de l'espace? Regardez bien. Je passe. Et là, paf, le Macri me regarde. C'est-à-dire mes teammates vont avoir beaucoup plus d'espace parce que j'occupe un DPS très puissant dans le jeu en fait. Donc, alors pourquoi je suis pas mort? C'est pas de sa faute en fait. Si vous regardez bien. En fait, je m'attendais pas à ce que Macri me regarde tout de suite et qu'il me flash. Donc déjà, mon erreur, c'est que je m'y attendais pas. Mais regardez bien. Je savais que j'avais fait une erreur, mais pourquoi, comme vous avez vu avant, pourquoi je saute tout le temps? En fait, quand vous sautez, c'est beaucoup plus dur de mettre une tête à l'ennemi. Faites du gauche-droite face à votre copain. Vous avez juste à mettre votre viseur et vous allez mettre énormément de fois des têtes. Parce qu'il fait juste du gauche-droite, vous avez juste à mettre votre viseur à la hauteur de la tête de l'ennemi. Et vous avez juste à tirer au moment où il passe sa tête. Alors que si vous sautez, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et en plus, la deuxième chose qui est bénéfique au fait de sauter, c'est dans cette situation où le Macri vous flash, mais je suis dans les airs. Et une flash quand quelqu'un est immobile et une flash quand quelqu'un est sur les airs, et bah ça donne ça. Ça donne que c'est impossible. Vous voyez, il a loupé ma tête. C'est quasiment impossible de me mettre une tête. Bon là, dans cet exemple, j'ai 180 d'HP, donc même si m'aurait mis une tête, j'aurais pu recall. Faites toujours des sauts, même quand vous êtes sûr que vous allez vous faire flash ou même si vous y attendez pas. Si vous avez le réflexe de sauter avec Tracer, et ben vous avez peut-être une chance qu'à un moment où il vous flash, vous serez en train d'être en saut, en train de jumper, et vous allez pouvoir esquiver la flash. Parce que là, à l'heure où on enregistre cette vidéo, il y a eu le patch où les coups de stun ont été nerfs. C'est-à-dire que faut être beaucoup plus rapide en tant que Macri de mettre une tête sur Tracer parce que bah le temps de délai du stun est réduit en fait et c'est beaucoup plus compliqué. Je recall parce que je ne prends aucun risque. Et là, vous voyez, j'ai pas du tout perdu de temps. Au moment où j'ai recall, j'ai déjà tiré sur l'ennemi. Comme je vous ai dit, toujours spam. Donc là, je fais spam dès que j'ai recall. Et vous voyez, j'ai 2 dash. Ok, j'ai 2 dash. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu de l'équipe et j'ai plus de... Je suis au milieu de l'ennemi en fait et j'ai plus de dash. Ce qui veut dire que je suis dans le pétrin. Parce que l'ennemi, Poco, Lazaria, la Moira, le Macri, tout le monde a vu que j'ai recall. Et je peux vous dire que quand un ennemi voit que vous avez plus de recall, 70% du temps, voire plus, il va vous focus parce qu'il sait que vous avez plus de recall, il sait que vous êtes vulnérable. En général, si vous êtes un joueur Macri ou n'importe quel autre héros que Tracer, vous pouvez même demander à vos amis, est-ce que vous avez souvent focus à Tracer? La plupart des gens vont dire non, c'est chiant de focus Tracer parce parce qu'on perd du temps à la focus. Et quand on la focus, bah déjà la hitbox elle est petite, c'est chiant, elle a son recall, elle va chercher des heal packs, tout ça. Mais par contre, quand vous avez plus de recall, bah les ennemis ils se frottent les mains. Ils se disent, pas mal celle-là, je vais pouvoir la tuer parce qu'elle a plus de recall. Donc là, tout le monde va me focus. Donc là, j'ai vu une opportunité où le Macri arrive en haut à gauche. Je sais qu'il a plus de flash. Et là, je vais faire un move très risqué. En général, la bombe, je la mettrai souvent sur les tanks. Pourquoi je la mets souvent sur les tanks? Parce que les tanks ont une hitbox 2 fois plus grande et c'est 2 fois plus facile du coup de poser une bombe sur un tank. Pourquoi j'ai pas mis ma bombe sur la Zarya? Parce que je sais pas si elle a sa bubble ou pas. En général, si vous voulez bombe des bonnes targets, bon Zarya c'est la plus petite des tanks en termes de hitbox, donc c'est assez compliqué quand même de mettre une bombe. Des fois, la plupart du temps, j'ai aussi bombe des divas, des monkeys, des Reinhardt aussi, parce que même si ces persos-là ont plus de 400 HP, ils ont 500, 600 HP, bah c'est quand même du gros damage et ça permet au tank de devoir reculer en fait. S'il n'y a pas de support qui est là pour heal le tank que tu as bombe,
bah juste avec un clip avec Tracer et vous le tuez. Là en fait je sais pas si la Zarya elle a sa bombe, enfin sa bubble ou pas, et donc je vais pas prendre le risque. Et ce que je vais faire, c'est tiens j'ai vu le Macri, je peux pas tuer un des tanks, et du coup je vais bombe le Macri, et en le bombant en fait on commence en 6v5. Et je ne recommande pas d'essayer de bombe des DPS ou des supports parce que c'est extrêmement compliqué de bombe, à moins que vous êtes un bon joueur mécaniquement. Là vous pouvez aller bombe des DPS et des supports. Mais si vous voulez que votre bombe soit rentable, au lieu d'avoir 20% de chance de bomber un DPS ou un support, ayez un bon 80% de chance de bombe des tanks, il sera beaucoup plus bénéfique pour votre équipe. Donc ça, c'est uniquement bomber les DPS support uniquement pour les gens qui sont bons mécaniquement. Et là, ça passe. Alors du coup, j'ai bombe le Macri. Et là, il faut juste que je survive. Parce que le fait que j'ai, vous voyez mon HP en fait, j'ai tué Macri mais j'ai pris énormément de damage parce que j'ai plus mon recall. Donc comme j'ai plus mon recall, tout le monde me focus. Et par chance, j'ai réussi à tuer la Tracer avant qu'elle me tue. Donc là, mon premier instinct de survie, c'est chercher des packs. Je vais jamais chercher de la vie chez mes coéquipiers parce que mes coéquipiers ils sont en plein fight. Si je reviens vers mes supports, ils seront en plein fight, ils seront déjà débordés parce qu'ils doivent, ils doivent faire aussi eux des damages parce que le BAP et la brille doivent aussi faire des damages. Et le temps que tu demandes du heal, qu'ils réagissent et ils viennent te heal ou alors qu'ils peuvent même pas parce qu'ils rechargent vu qu'ils ont plus de cookies comme, enfin pour la brille en gros, moi j'appelle ça les cookies. Bah c'est beaucoup plus compliqué. Donc toujours avec Tracer, jouer avec les packs au maximum. Essayez d'éviter le moins possible de, de perturber vos supports. Parce que vos supports ont déjà pas mal de taf à faire sur les tanks et sur le deuxième DPS. Là hop, j'ai cherché le mini pack. Je suis à 114 HP. Le Macri est mort, donc non, là il n'y a rien qui peut me one shot en fait. À ce moment de la partie, il n'y a rien qui peut me one shot. Les deux DPS sont morts. La Fairstrike ça me tuera pas en un coup. La Meura ça fait du dégât en continu. Le Lucio aussi. La Zarya il faut un bon right click. Et encore je suis pas sûr que ça me one shot. Là je suis safe en fait. Je peux retourner à l'attaque en étant serein. Parce que je sais que je vais pas mourir avec 114 HP. Donc là je prends le premier personnage que je vois. Hein. Le Lucio il fait une erreur parce qu'il est tout seul. Il est pas avec son équipe. Et en plus je voyais déjà la balle lui tirer dessus. Donc là je me dis bon bah le Lucio est gratos. Là j'ai 49 HP. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là je commence à être très passif en mode attention à tout moment je peux mourir. Donc là je reste bien à distance. Je fais extrêmement attention en tant que Tracer de comment réagit la Zarya. Est-ce que la Zarya va me regarder? Si elle me regarde, je dash en arrière, je me casse en courant. Si elle me regarde pas, je vais continuer à spam et je vais chercher le petit pack. Hop, je prends le petit pack et on est terminé. Et là, il faut jamais souffler. Sur Overwatch, vous ne devez jamais souffler. Vous devez toujours penser à qu'est-ce que vous faites next. Vous voyez? Genre, pour quelqu'un comme vous, en général, dans cette situation où vous tuez le Ren, vous tuez la Moira, vous tuez la Zarya, en général, à ce moment-là de la partie, vous allez dire ah, le fight est gagné. Ouh, je vais pouvoir souffler un bon coup, me heal, me commencer à réfléchir à ce que je fais. Non, là, direct, il faut y aller. Là, hop, tiens, je continue, je deny la Tracer. Regardez bien, je deny la Tracer, recall. Donc là, je vais chercher la Tracer. Voilà, elle est morte. Là, regardez. Et là, je continue à l'attaque. Il faut jamais s'arrêter en fait. En tant que Tracer, si vous êtes un Tracer main, n'arrêtez jamais. Continuez toujours à poke. Comme je vous ai dit, spam dans votre tête. Toujours continuez, continuez, continuez. Bien entendu, n'y allez pas brain-dead, genre en mode ouais, sous m'a dit de spam, donc je vais toujours avancer, je vais toujours tirer. Non, là je vais dans le main, par exemple. Je vais avec mon équipe, je push avec mon équipe. Je pouvais flanquer à droite, par exemple. Il y a aussi des situations où, attention, si je rentre dans cette porte, ne pas oublier qu'ils ont un Macri, genre je peux me faire one shot. Genre attention, si je suis trop près du Reinhardt, je vais me prendre moins 75 avec un coup de marteau et en 2 secondes je suis mort. Donc non, toujours spam, mais intelligemment en fait. Regardez, vous voyez, je suis toujours à distance de Poco en fait. J'arrive, regardez. J'arrive dans la porte, je vois le Ren. Et ben je vais pas me coller contre la porte. Parce que si je me colle contre la porte, je vais me prendre les moins 75 et à tout moment je peux me faire one shot. Parce que quand il te reste 75 HP,
ça commence à devenir chaud parce que 3 boulettes de Lucio, un clic droit de Moira, l'orbe de Moira, un clic droit de Zarya à 75 HP, ça fait très mal. Donc là, vous voyez, hop, je me décale à gauche, je tire, même s'il y a une bubble, parce que je suis là pour spam. De toute façon, c'est trop tard. Dans ce genre de situation, vous pouvez pas réagir à la bubble de Zarya. Et vous voyez, le marteau ne m'atteint pas. Et là, en plus, en stream, je l'avais dit, celle-là, c'est pas mal celle-là. Là, il y a une window. Et du coup, quand il y a une window, là, je me focus uniquement sur mon aim. Parce qu'il y a une window, je suis proche de la window. J'ai fait un maximum de damage. Donc, vous voyez, là, je me full focus sur mon aim. Et ça fait d'énormes damage. Maintenant, comme je vous ai dit encore une fois, que va faire l'ennemi? Et bah, l'ennemi, il va jamais redécaler. Il y a une window. Jamais ils vont redécaler. Si vous regardez la HP de Zarya, la HP de Zarya, elle a quoi? 50, 40 HP? Je vais dire 40 HP. Poco, on a vu, il a plus de shield du tout. La Moira, elle est en train de heal comme elle peut. Donc c'est sûr qu'ils vont jamais redécaler. Poco, il a plus de shield. Pourquoi il redécalerait? Donc là, dans votre tête, vous dites, c'est obvious. Ils vont pas redécaler. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai une bombe. La Zarya, elle a un HP. Le Poco, il a plus de shield. C'est une opportunité de dive. Parce qu'ils ont plus de ressources. Donc là, c'est une opportunité de dive. Qu'est-ce que je fais? Double dash. Je bombe le Ren. Malheureusement, je pensais que ça allait choper les 3. Je savais que la Moira aurait dash out. Donc elle serait partie. Mais je pensais avoir au moins la Zarya et ensuite terminer Poco. Mais le problème, c'est que moi là, mon équipe, bon, elle a pas suivi malheureusement. Il y a juste le Doom qui arrivait. Et vous voyez comme ils sont dans la merde. Là, ils sont vraiment dans une merde pas possible. S'il y avait mes teammates qui seraient venus, genre la Ball, elle serait venue avec son ulti, ou la Diva serait venue avec nous, bah là, ils étaient morts. Donc comme d'habitude, vous voyez, je suis pas au corps à corps. Je suis vraiment à une distance où j'ai le temps d'esquiver les clics droits de Zarya. Je vois ce que fait Poco, j'imagine ce que fait Poco. Là, je recall parce que je me suis pris des dégâts. Et je vais back. Parce que j'y recall maintenant, hop, je back. Vous voyez, j'ai 150 HP. Je continue à toujours spam, comme je vous ai dit. Regardez, je suis super loin. Vous pouvez dire, mais ça sert à rien, Soon. Regarde, tu fais 0 damage. Ouais, je fais 0 damage. Mais quand vous prenez des tirs de traceur, des fois, ça fait peur en fait. Même de loin, quand vous allez tirer, ça fait peur à l'ennemi. C'est bête, hein, parce que vous faites 0 de damage. Mais ça fait vraiment peur à l'ennemi. Donc là, pourquoi je pars à droite? Pourquoi je pars à droite, les amis? Je n'ai pas vu la traceur. Dans cette situation, comme je vous ai dit, il ne faut pas être passif en fait. Si vous restez passif, si vous attendez que l'ennemi vienne, bah vous servez à rien. Et au lieu de servir à rien et de laisser la traceur à droite en train de flank et prendre des positions et tirer sur votre backline, et bah avec traceur vous pouvez aussi contester la traceur. Et ça c'est extrêmement fort. Parce qu'au lieu d'attendre ici 10 secondes le temps qu'ils reviennent, ou voire 15 secondes, bah vous pouvez déjà contester la traceur et vous pouvez peut-être même avoir l'avantage parce que vos teammates aussi ils attendent. Ils attendent que les ennemis reviennent. Et la Brig, au lieu d'attendre comme ça, parce qu'elle peut pas attaquer les ennemis. La Brig elle est au corps à corps. Et bah ce que peut faire la Brig c'est de vous aider. J'espère que tu vas bien frérot. Et c'est ce qui va va le arriver. résultat de cette match. Merci Titi, merci pour les 14 mois. Je te réponds juste après. Alors là vous voyez, donc je vais sur la traceur. Il y a Lazy qui veut prendre aussi du flank pour aller dive. Et là je vois la traceur. Donc là j'engage le duel. J'ai demandé du heal juste avant. Je crois que j'ai reçu le heal de Brig. Ouais, j'ai reçu l'heal de Brig, on voit de l'armure. Comme je sais que j'ai le heal de Brig, l'armure c'est extrêmement fort contre les traceurs. C'est pour ça que Brig est le counter de traceur, c'est parce que l'armure c'est extrêmement fort. Avec l'armure que la Brig m'a donné, le temps que la Ball m'a donné un peu, enfin le fait qu'on a mis un peu plus de pression sur traceur, c'est que j'ai déjà l'avantage. On a tous les deux les recalls, mais Buck commence avec 75 HP et moi je suis à 177. Donc il prend le pack, mais c'est pas suffisant. Donc là le Dome est venu finir avec moi. Comme je vous ai dit, quand il n'y a plus de recall, c'est facile à tuer. Et là on revient tout de suite à l'action. Alors pourquoi on est en train de perdre le fight? Tout simplement parce que je crois que Poco il a fait un très bon shatter. Mais aussi parce que en fait, le temps que les healers, il et moi et la Ball, il y avait personne pour prendre de l'information face à l'ennemi. Et l'ennemi est arrivé en speed en fait.
Non, là, dans cette situation, quand je regarde le kill feed, je sais qu'ils sont à 2+1. Genre, ils ont fait 2 kills et nous, on a fait qu'un kill. Ça veut dire qu'eux, ils ont l'avantage. Parce que surtout une dive, c'est quand il vous manque un teammate ou deux, c'est très compliqué de faire des dives. Donc là, il faut jouer uniquement sur le skill individuel. Ça sert à rien de tirer la Zarya parce que, comme je vous ai dit, elle a 400 HP. Ça va pas servir à grand chose. Il y a d'autres priorités. On peut voir le McCree qui va être la priorité numéro 1 parce que c'est le personnage le plus dangereux pour votre tresseur. Après, il y a Lucio et la Moira. Dans une situation où on est en train de perdre, il faut que je renverse la balance. Pour renverser la balance, il me faut des targets que je peux tuer rapidement. Est-ce que je peux tuer Moira rapidement? Non, je suis pas sûr qu'elle ait son. Elle a peut-être son dash. La hitbox, elle est assez chiante de Moira. Elle a peut-être l'orbe pour ce heal et le clic droit fait régène ses HP. Est-ce que je peux tuer Lucio? Alors pour tuer Lucio, la hitbox est petite, il faut que je sois au corps à corps du Lucio. Ou alors une distance très bonne. Mais le problème c'est que le McCree me gêne. La Moira est juste à sa gauche. Elle peut peut-être le heal. Le Lucio peut me boop. Et si je suis trop près, il peut me boop. Donc c'est extrêmement compliqué de tuer Lucio. Mais le McCree, il a une hitbox grosse. Et c'est beaucoup plus facile le one shot parce que la hitbox est grosse. Et j'ai même au corps à corps, je pourrais l'avoir parce que ça flash. Au corps à corps, c'est quand même assez compliqué. Donc là, la meilleure target pour moi pour tuer quelqu'un et renverser le fight, c'est McCree. Là, hop, j'essaie d'avoir le McCree. Et là, on l'a eu. Là, on l'a eu. Donc déjà parce que le McCree a fait une erreur de ne pas venir avec son équipe. Et surtout qu'il n'a pas réussi à me flash. Alors que j'avais donné des opportunités parce que pour renverser la balance, encore une fois, il faut prendre de gros risques. J'ai pris de très gros risques. Parce que je suis arrivé en face du McCree. Et il pouvait me tuer à tout moment. Donc là, on le tue. Ça veut dire qu'on est à 4v4. Donc là, pourquoi j'essaie d'aller sur le point? Parce qu'en fait, le fight, il est pas gagné. En fait. Là, il est à 50-50. Quand le fight est à 50-50, tout le temps qui est perdu dans ce fight, c'est celui qui a le point qui gagne. Parce que là c'est nous qui avons le point, donc depuis tout à l'heure, c'est nous qui gagnons des points. Mais là, si pendant le fight, c'est eux qui ont le point, le temps qu'on gagne peut-être le fight, donc je dis bien peut-être, parce que si on le perd, tout ce temps-là a été perdu, mais si on le gagne, on a perdu quoi? 10, 15, 20%, et ça peut être 20% qui peut être décisif dans cette game en fait. Donc j'essaie de toucher pas parce que je suis un personnage mobile et que je veux mourir sur le point dans tous les cas pour gagner un maximum de points. Malheureusement, j'y arrive pas à temps, et bien entendu, je meurs. J'avance. Ah, je fais un maximum de dash, toujours claquer un maximum de dash. Je continue à spam, même si ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien, mais je continue de spam. Donc là, je savais que j'étais à 88 HP. Donc c'est pour ça que je saute devant le McCree. Mais malheureusement, le clic droit de la Zarya et le body qui font qu'il me tue. Donc là, comme je vous ai dit, hein, quand vous êtes mid-life, après, là, il n'y a pas d'opportunité de back pour aller chercher des packs ou quoi que ce soit. Obligé de faire avec. Et le beat, dans tous les cas, qui aurait fait perdre le fight dans tous les cas. Donc à partir de 70%, vous devez vous dire c'est le dernier fight. C'est le dernier fight, ça va être reset. Donc là, je recall. Quand vous entendez votre tresseur qui fait... Ça veut dire que vous êtes à moins de 70 HP. Et donc, si vous êtes à moins de 70, c'est très dangereux. Hein. Vous avez vu, hein, je suis passé de 150 à 10 HP. 10 HP, je recall, 150, terminé. Là, je suis safe, je peux retourner à l'attaque. Bien entendu, j'ai pas mon recall. Mais comme je suis revenu au spawn, normalement, je vais l'avoir... Alors pourquoi je vais à droite et pourquoi je me méfie de Tracer, tout simplement. C'est encore la même chose. J'ai pas vu Tracer à gauche. Donc elle est forcément quelque part. Je me dis, elle est forcément à droite. Soit elle est cachée à droite. C'est pour ça que je jette un coup d'œil à gauche d'abord. Voilà, je jette un coup d'œil, un coup droit. Je la vois, je la deny. Donc là, je vais pas chercher le duel. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le pack, elle est full life. Mais moi, je suis pas full life. Je sais que je commence déjà avec un désavantage parce qu'elle a pris le pack dès le premier duel. Donc j'attends que le Baptiste me heal parce qu'il n'y a pas d'autre mini pack. Je suis obligé de voir mes supports parce que le fight n'a pas encore commencé. Vous pouvez voir que mes teammates sont pas encore prêts. Le fight n'a pas encore commencé. Donc je peux aller demander à mes supports du heal. Donc là, c'est ce qui se passe. Et là, je retourne au combat. J'arrive mieux à viser que lui. Donc par exemple, il m'a mis 15 HP. Je vais en enlever presque 50. Je commence déjà avec un avantage et c'est normal que Buck recule parce qu'il il sait qu'il est désavantagé donc il recule en espérant que quelqu'un le heal. Le problème c'est que moi j'ai Brig qui peut à tout moment me mettre de l'armure.
Alors que la tresseur adverse, elle a un Lucio qui est pas trop mal, mais elle a une Moira. Et la Moira, elle est obligée de se déplacer assez loin pour pouvoir heal la tresseur. En plus, la tresseur se dash partout, donc c'est assez compliqué pour la Moira de heal. C'est-à-dire que tresseur, rien qu'au niveau de la compo, elle est désavantagée par rapport à moi. Donc là, je vais juste prendre son avantage et c'est pour ça qu'elle recule. Donc là, je vais chercher un pack. Pourquoi? Parce que si jamais la tresseur revient full life, je serai en désavantage parce que j'avais déjà 25 HP en moins. C'est bête hein, de parler de 25 pauvres HP, mais en duel tresseur, ça a une grosse différence. Donc là, vous voyez, je tire. Hein. Alors que ça sert à rien. Là, je sais que je vais perdre le combat. Pourquoi? Pourquoi je perds le... Pourquoi je back direct en fait? Alors que j'ai quasiment rien perdu, vous voyez. Le problème c'est que la tresseur a tiré en première. Donc elle a déjà l'avantage. Elle a déjà l'avantage d'un midi heal de Lucio qui n'est pas très important. Mais elle m'a déjà mis des dégâts. Mais surtout, qu'est-ce que je vois? C'est que je vois la Zarya qui arrive et qui me clique droit. Et quand la Zarya arrive et qui me clique droit, ça veut dire qu'elle me focus moi. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui me focus comme d'habitude parce que je suis sur le point. Et du coup, bah, je sais que je gagnerai jamais le duel si je reste sur le point. Donc là, je vais reculer vers mon équipe parce que j'ai créé de l'espace. Le Reinhardt, il a pu rentrer. Donc je vais être derrière mon Reinhardt. Je prends le pack pour pas déranger mes supports parce qu'ils sont occupés. Surtout qu'en plus, il m'en reste plus qu'une. Là, je suis stun, bon, malheureusement, je suis mort. Ça arrive. Et là, mon équipe arrive à gagner. Alors pourquoi on arrive à gagner? Parce qu'on était en 5v5, on avait un support de mort, ils avaient un autre support de mort, je crois. Mais le truc, c'est que le fait que Lazara a mis des ressources sur moi, la clic droit sur moi, la tresseur elle est venue sur moi, ça a permis à mon équipe d'avancer. Et que au lieu que la tresseur soit en flanc, elle s'est retrouvée en main face à mon équipe. Et contre un Ren, bah comme je vous ai dit, la tresseur peut pas faire grand chose, elle est obligée d'être dans les flancs. Et là, ça devait être beaucoup plus facile pour une équipe de créer la pression parce qu'ils ont réussi à gagner de l'espace et ils étaient un peu split. Vous voyez? Vous voyez, la tresseur elle vient. Et la Zarya qui vient aider la tresseur. La Moira qui vient aider le Ren, qui sont les trois ici. Et si on avance, bah vous voyez qu'ils sont split. Pourquoi? Parce que la Zarya elle a eu peur que j'étais sur le point, tout simplement. Là, c'est une erreur de Zarya parce qu'elle se focus sur moi alors que Tracer, comme je vous ai dit, il faut pas trop focus à Tracer. Du coup, Poco se dit ah merde, on touche le point, donc il back aussi. Et le Macri se retrouve tout seul et il se fait avoir parce qu'il est tout seul, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Poco a eu l'information et qu'il va directement à gauche pour contester mon tank et mon DPS, et ben il est resté à droite. Et après il a back sans vouloir aller chercher à contester là où on allait en fait. Et du coup, même si on est split, on arrive à gagner le fight parce qu'ils ont plus d'espace. On a réussi à tout renverser en fait. On a le Rodog qui est arrivé par la droite, on a Macri qui est arrivé top left, et en plus la window du BAP qui va faire tenir notre Reinhardt qui est en train de prendre tous les damages au milieu en fait. Et c'est comme ça qu'on a gagné le fight tout simplement. Donc là, fight gagné. Comme je vous ai dit, il faut tout de suite passer à l'action. Il faut pas attendre que le fight commence. Il faut déjà avancer. Donc là j'arrive et je tire. Alors pourquoi je recall? Tout simplement parce que là j'ai vu le Macri. Enfin j'ai cru voir le Macri je crois. J'ai cru voir le Macri et j'avais peur qu'il me flash en fait. Bon. En fait j'ai cru que la Zarya était Macri. Et je me suis dit si jamais je me colle trop en face de la porte il va flash. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis collé face à la porte et je recall instant pour essayer de claquer sa flash. S'il claquait sa flash au moment où je recall, bah là il commençait déjà avec aucune flash. Malheureusement il était pas là et ça a pas marché. Flash à 150 HP, je peux mettre de la pression. Et là mon objectif en fait dans ma tête c'est je dois faire ma bombe pour ce dernier fight. C'est le dernier fight, hein. Je vous ai dit là on est à plus de 70%. C'est le dernier fight. Je suis à 85% de la bombe, je me dis il faut que j'ai cette bombe pour clutch ce fight. Parce que si j'ai pas la bombe, ça va jouer en mes teammates contre les leurs en fait. Donc si j'ai ma bombe et que je la mets bien,
je peux tuer quelqu'un et là on a l'avantage et on a gagné grâce à ma bombe en fait. Donc là la Tracer ce qu'elle fait c'est très bien. C'est pour pas que je crée de la pression à l'équipe adverse, la Tracer vient me contester pour que son équipe puisse avancer. En fait le fait que le Tracer se duel, bah ça enlève un poids à son équipe parce que c'est eux qui doivent venir vers nous. Nous on a juste à attendre, on a juste à leur mettre de la pression. Et comme c'est eux qui doivent venir, c'est eux qui se prennent beaucoup plus de damage que nous. Et du coup bah comme Tracer ça met énormément de pression. Si la Tracer me conteste, bah ça va enlever beaucoup de pression pour l'équipe adverse. Alors que la Tracer adverse ça peut pas parce que elle, la Tracer en fait si elle veut attaquer mon Macri ou mes supports, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est elle qui doit venir. Et sur une map comme ça, passer une porte pour aller sur les ennemis, c'est extrêmement compliqué. Donc là, j'essaie de survivre. Ah, j'avais pas de recall en tous les cas, mais je pense que j'aurais pas recall. Je savais que mon Baptiste était en train de me heal. Voilà, super drone. Et là, en fait, j'ai mon ulti. J'ai mon ulti. Et je vais essayer de me dire... Ok, je vois le Macri. J'ai vu le Macri, je vais essayer de l'avoir. Voilà, vous avez vu que j'ai essayé d'avoir le Macri. Donc là, les seuls targets, c'est Poco ou Macri. Mais comme la Zarya elle avançait et Poco est juste à côté, je me dis que le Macri derrière, personne va s'en soucier en fait. Et là, j'essaie de le bombe. Et je bombe la Zarya. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je vous ai dit, elle a pas sa bubble. Ça l'a bombé, 50 HP à mettre. Donc la bombe a fait 350 je crois maintenant. Ou 400, 350. Je sais plus combien elle fait maintenant. 350. Et j'ai juste à mettre un petit clip et elle est morte. Les healers ont pas le temps de l'huile parce que bah la bombe elle explose, j'ai juste à mettre 50 HP et que c'est déjà mort en fait. Ouais, ça fait bien de 350 parce qu'à l'époque ça faisait 400. Au début ça faisait 400, après 300 et 350. C'est pour ça que j'ai jamais été fan de faire des tutos Tracer parce que ça change tout le temps. C'est assez compliqué. Donc là, le fait de faire 350, tu te mets 50 HP et les deux healers n'ont pas du tout le temps. Et là je viens de tuer un des trois héros les plus importants de la composition adverse en fait. Le Macri, le Reinhardt et la Zarya, c'est les trois personnages clés qui vont vous faire gagner un fight. Si vous tuez un des trois, en général il y a de grandes chances que vous pouvez gagner le fight. Et là bah, je vais focus la Tracer parce que je sais que le fight est gagné, la Tracer n'a plus de recall. Donc du coup tout le monde la focus et c'est terminé. Ah, dites-moi si vous avez des questions à propos de Tracer qu'on puisse rajouter dans le tutoriel. Pourquoi tu poques pas la bombe Saza quand elle est chargée à fond? Bah exactement comme j'ai dit Nartic. Si tu bombes une Zarya et que t'as pas regardé si elle avait bubble ou pas, là je savais pas si elle avait bubble. Quand tu sais pas si la Zarya a bubble ou pas, ne mets jamais sur la Zarya parce que si elle l'a, et ben elle aura bubble et au lieu que ta bombe fasse un kill, elle aura fait 40 d'énergie pour elle, c'est gratuit. Comment améliorer ses bombes? Alors pour améliorer ses bombes, est-ce que j'ai un bon exemple? Calculez votre distance. Essayez de calculer votre distance en mode... Vous voyez à cette distance là, si je dash, j'arriverai derrière la Zarya. Par contre je serai devant le Poco. Essayez de vous dire quand je bombe, vous décalez d'un mur. Mettre au ralenti. Là je charge ma bombe. Pour bien mettre ses bombes. Ok. Donc là le Macri il est loin. Donc c'est pas le meilleur exemple. Hein. Mais par exemple si je voulais bombe la Zarya. Là je suis à la distance parfaite. Il faut calculer sa distance de dash. Je sais que si je dash devant. Je suis collé à la Zarya à ce moment là. Il ne faut pas trop coller non plus. Parce que si vous êtes trop collé et que vous dashez. Vous pouvez vous atterrir derrière la Zarya. Et là ça pue. Et c'est à une distance où vous êtes pas collé à la Zarya. Mais juste devant la Zarya. Vous dashez, vous êtes proche de la Zarya, pas trop collé non plus parce que sinon il y a des risques que vous allez derrière. Et vous claquez votre bombe en même temps. En fait vous faites dash bomb à ce moment là. Vous voyez normalement je pouvais avoir le Macri. Mais le Macri il était assez loin. Donc ça c'est très risqué parce que le Macri peut faire du gauche droite. Si vous voyez. Donc là c'est pour ça que c'est pas le meilleur exemple. Mais quand vous faites, je vais vous montrer. En gros il faut être à une distance où au moment où vous sentez que vous êtes proche de l'ennemi, vous faites dash bomb. Et vous recall. Ou alors dash bomb, reculer comme ça. C'est le meilleur moyen de mettre des bombes. Est-ce qu'il faut spam AD pour dash jouer? Toujours
toujours spam AD pour dodge et en sautant. Parce que imaginez, si l'ennemi fait du gauche-droite, comme je fais comme ça, bah vous voyez, je mets mon viseur sur la tête et c'est facile de mettre des têtes. Alors que si vous êtes un ennemi qui fait du gauche-droite comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des têtes là. Vous voyez? Est-ce qu'il faut utiliser la bombe pour tuer ou pour faire des dégâts? Les deux. Les persos à moins de 350 HP, vous pouvez utiliser votre bombe pour tuer. Mais par contre, si vous avez par exemple, il y a Lucio en face, il y a Moira, il y a Tracer, il y a Doom, il y a tous ces héros là, c'est extrêmement dur de mettre des bombes. Et du coup, vous allez plus mettre des bombes sur des Reinhardt, des Monkey, des Diva, des Sigma pour faire des dégâts parce qu'ils vont être low et vos teammates vont pouvoir avoir l'avantage, ils vont tous rush dessus pour avoir le kill en fait. Tu dash avec le clic droit? Non. Parce qu'en fait, des fois je vais faire un dash droit, je vais faire des trucs comme ça en fait. Je vais faire tac tac. Je vais dash en tirant en fait, des fois je vais faire. Ouais, je vais faire des dash en tirant. Et si tu t'appuies sur les deux boutons de ta souris, ça c'est compliqué. Il faut H24 flank ou de temps en temps peut-être avec la... C'est encore une fois, ça dépend des situations. Il y a des situations où vous devrez beaucoup plus flank. Et des situations où vous resterez plus avec votre équipe, ça dépend. Mais en général, essayez de flank un maximum. Sans trop loin, genre des petits flanks en fait. Des flanks où vous êtes sur les côtés mais vous êtes toujours à portée de leur tirer dessus. Genre par exemple des flanks comme ça en mode... je vais aller à gauche là. Je vais aller là. Et je vais aller là, oh il y a l'ennemi là, je vais faire ça. Non, ça pue ça. Ça pue parce que à moins que vous êtes une dive et que vous voulez setup des dives, ça c'est pas trop mal. Mais en général, je fais juste genre des... Vous venez comme ça sur les côtés, vous cachez, vous revenez, comme ça vous restez toujours à distance d'eux en faisant des dégâts. Et si vous avez besoin de vie, bah là vous backez, vous allez chercher de la vie, vous revenez, etc. Et voilà, bah du coup c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et puis dites-moi en commentaire si jamais ça vous a plu et de lâcher un like si vous avez aimé tout simplement. Je sais pas si je ferai d'autres tutos. Pour l'instant c'est Trésor qu'on m'a le plus demandé à chaque jour en stream. Et on se dit peut-être à la prochaine du coup. Ciao ciao.